Salut tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche presque tout le monde, à un moment ou un autre, la procrastination. Tu sais, ces moments où tu remets tout à demain, où tu te sens un peu bloqué et où rien ne semble avancer. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment arrêter de remettre les choses à plus tard, comment prendre de l'élan et surtout, comment passer à l'action. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils motivants. Alors, pourquoi procrastinons-nous? Pourquoi ce phénomène, qui semble complètement irrationnel, nous touche tous? Eh bien, la procrastination, c'est souvent lié à une combinaison de facteurs. Le premier, c'est la peur de l'échec. Quand une tâche nous semble trop grande ou trop compliquée, notre cerveau préfère l'éviter plutôt que de risquer un échec. Ensuite, il y a le perfectionnisme. On veut faire les choses parfaitement ou pas du tout, ce qui nous paralyse et nous empêche d'avancer. Enfin, il y a la démotivation, on n'a tout simplement pas envie de faire certaines choses, et on finit par les reporter sans fin. Mais voici la bonne nouvelle, la procrastination n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une caractéristique permanente de ta personnalité. C'est un comportement qu'on peut changer. Et je vais te donner des astuces concrètes pour que tu arrêtes de remettre tes projets à plus tard. Des stratégies pratiques pour surmonter la procrastination. Alors, comment surmonter la procrastination? Je vais te partager plusieurs stratégies qui m'ont beaucoup aidé, et qui, je suis sûr, peuvent t'aider aussi. 1. La méthode des 5 minutes. Une des premières astuces, c'est de commencer par 5 minutes. Oui, tu as bien entendu. Plutôt que de te dire « je vais passer 2 heures sur ce projet », demande-toi simplement « est-ce que je peux y consacrer juste 5 minutes ?» Ce petit défi va te permettre de surmonter la résistance initiale. Une fois que tu commences, tu verras qu'il est bien plus facile de continuer. 2. Diviser les grandes tâches en petites actions. La procrastination survient souvent quand une tâche semble trop grande ou intimidante. Une grande tâche devient beaucoup plus gérable si tu la divises en petites actions simples. Par exemple, si tu dois préparer un dossier, commence juste par ouvrir ton fichier et noter 1 ou 2 points clés. Chaque petite action te rapproche de ton but final. 3. La règle des 2 minutes. Tu connais sûrement la règle des 2 minutes, si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. C'est aussi simple que ça. Répondre à un email, ranger un objet, mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ces petites actions ne prennent pas de temps, mais elles font une grande différence quand on les fait immédiatement. 4. Utiliser la technique Pomodoro. La technique Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes. Ce cycle se répète plusieurs fois, et après 4 cycles, tu prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode permet de rester concentré tout en évitant la fatigue. Ça te permet aussi d'intégrer des pauses régulières pour ne pas te surcharger. 5. Changer d'environnement. Si tu te sens bloqué, essaie de changer d'environnement. Parfois, simplement changer de pièce, ou même aller travailler à l'extérieur, peut renouveler ta motivation et t'aider à te concentrer. Si tu travailles depuis chez toi, assure-toi que ton espace de travail est bien organisé et qu'il n'y a pas de distraction. Mais au-delà des astuces pratiques, il y a aussi un aspect mental à prendre en compte, la peur de l'échec et le perfectionnisme. Parfois, on remet les choses à plus tard simplement parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Accepte que tout ne sera pas parfait. L'action, même imparfaite, est toujours meilleure que l'inaction. Si tu attends que tout soit parfait avant de commencer, tu ne commenceras jamais. Alors, fais ton maximum, mais accepte que les erreurs font partie du processus. Voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles pour passer à l'action et surmonter la procrastination. Rappelle-toi, la clé, c'est d'agir, même à petite échelle. Chaque petite action compte et te rapproche de tes objectifs. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, je te lance un défi, choisis une tâche que tu as reportée, et prends un premier petit pas aujourd'hui. Je suis sûr que tu verras de grands progrès. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à t'abonner pour plus de conseils motivants. À très vite pour la prochaine vidéo.